Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, forcément, contexte un peu spécifique. Si vous regardez cette vidéo aux alentours du 17 mars, vous savez que nous sommes confinés chez nous. Donc beaucoup de stress, ça très anxiogène. On va dire que c'est des mesures de sécurité. Je ne vais pas rentrer, je vais pas réargumenter sur tout ça parce que je ne suis pas du tout qualifié et c'est pas du tout mon rôle de le faire. Par contre, moi je peux vous amener vers autre chose, c'est d'essayer de considérer ça comme une opportunité. Aujourd'hui, ce confinement. J'ai déjà fait une vidéo aussi sur ma chaîne, ma chaîne principale, où j'expliquais que justement c'était le moyen de se lancer dans la peinture, parce que mon audience, c'est des passionnés donc de peinture qui veulent apprendre, et là ils n'ont jamais eu autant l'opportunité d'aller prendre leur pinceau et de rester chez eux, et de s'éclater en apprenant la peinture, d'expérimenter. Voilà, bref. Donc je referme la parenthèse, mais vous me voyez venir, c'est à peu près la même chose pour nous, sur cette chaîne. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu meilleure raison pour vous lancer sur YouTube. Que vous soyez lancé ou pas, en tout cas, c'est peut-être vraiment le moment de vous focaliser sur votre activité de YouTubeur. Ben pourquoi? C'est très simple, c'est très simple. Si vous êtes confiné, vous pouvez faire des vidéos ou réfléchir à votre stratégie justement de YouTubeur, ce que vous souhaitez mettre en place. Si vous n'êtes pas encore YouTubeur ou que vous n'avez pas du matériel pour vous filmer, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez déjà réfléchir, parce que YouTube, c'est pas on allume une caméra, on parle, et puis on arrête et c'est fini. Non, je pense que plus vous allez réfléchir à une vraie stratégie, plus vous allez préparer vos sujets en amont, mieux ça va être. Alors pour ce, voilà, on va parler déjà de cette première opportunité. La première chose à faire, et vous n'avez rien besoin à part d'un papier et d'un crayon, mais je vais quand même vous montrer des alternatives qui sont plus intéressantes, c'est de prendre des notes et de préparer, de structurer votre démarche, savoir ce que vous allez faire comme type de vidéo, et de faire une sorte de brainstorming, de commencer à prendre toutes vos idées. Alors je sais que certains détestent ça, moi j'en faisais partie, mais aujourd'hui je ne peux plus me passer de ça parce que je me rends compte que c'est génial pour structurer votre contenu. Vous allez prendre vos idées de vidéos ou quelques mots-clés, vous mettez tout à plat, vous écrivez tout, et à force de tourner ça dans tous les sens, vous allez petit à petit, vous allez voir, ça va venir tout seul, des sujets de vidéos qui vont émerger. C'est-à-dire, ah tiens, si je faisais une vidéo sur comment créer une... Je vous mets des exemples, par exemple, moi pour ma chaîne de peinture, c'était, tiens, si je faisais une vidéo pour apprendre les mélanges de peinture, j'en ai eu besoin, certains en ont besoin. Tiens, si je faisais une vidéo sur comment utiliser tel médium, comment utiliser le couteau à peindre, oh, si je faisais une démo de peinture acrylique, de peinture abstraite. Et petit à petit, ouais, j'ai décliné plein de sujets, j'en ai fait 300. Donc vous pouvez faire pareil. Pas forcément regarder ce que font les concurrents, parce que du coup, c'est des choses qui ont déjà été réalisées et c'est pas forcément le plus intéressant. Le mieux, c'est de regarder au fond de vous ce que vous pouvez apporter comme valeur et commencer à noter tout ça. Après, vous allez dire, bon, bah, c'est sympa, j'ai plein d'idées de vidéos, comment je les structure? Plutôt que de faire ça sur du papier, moi, je vous recommande des applications. Moi, ce qui m'a sauvé sur mes différentes chaînes YouTube, et c'est comme ça que j'ai réussi à avancer, mais concrètement, à avoir de très bons résultats, c'est en structurant ma prise de notes. Le plus simple, à la base, c'est Google Keep. Vous avez ici Evernote, voilà, qui sont des applications payantes. Je vous recommande Google Keep, totalement gratuit. Aujourd'hui, très complet. Et comment ça se passe? C'est-à-dire que sur votre téléphone, par exemple, ou même sur votre tablette, sur votre ordinateur, vous allez juste activer avec votre compte Google, vous allez sur Google Keep, vous utilisez le service et vous allez pouvoir synchroniser vos notes avec toutes vos machines. Vous allez pouvoir faire de la prise de notes par puce, moi c'est ce que je fais le plus, c'est-à-dire que je me fais une liste de tâches à cocher, de sujets. Je peux prendre des photos si des choses m'inspirent. Je peux dessiner des choses, c'est génial, c'est super complet. Et du coup, voilà, après vous avez votre pile d'idées, vous avez juste à ventiler, à faire votre vidéo, c'est génial. Que vous fassiez vos vidéos demain ou dans 2 semaines, aucun souci, vous avez tout sur la main. Et c'est bien là le plus important, toutes les idées, il faut les noter. Donc ça, c'est la version assez simple. Après, il y a un autre outil que moi j'ai découvert avec Stan Leloup qui s'appelle Dynalist. Dynalist, c'est un site internet, dynalist.io. Très intéressant, mais très sommaire finalement, ça reste presque du Word, mais vous pouvez organiser vos idées de telle façon à créer des puces, à créer... c'est formaté pour être efficace en fait. Vous allez voir que vous pouvez mettre des tags, vous pouvez faire des choses assez intéressantes, ça reste une approche encore simple. Je vous laisserai découvrir le service. Troisième chose, où là c'est très utilisé par les sociétés, moi j'utilisais à l'époque au sein de mon agence web, c'est mon associé qui m'avait amené à découvrir cet outil, qui finalement est très efficace, c'est Trello, Trello.com. Trello, on va un peu plus loin, c'est-à-dire que vous pouvez structurer vos idées, nous vous l'utilisez plus ou moins pour la méthode agile qu'on utilisait en agence, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez structurer
comment dire, vos actions, vos tâches par type d'action. C'est-à-dire que moi, je vais créer une colonne, par exemple, vidéo, idée de vidéo, une autre colonne, vidéo à traiter, vidéo réalisée, vidéo à tourner, vidéo réalisée, vidéo finie, enfin voilà, c'est des exemples. Vous pouvez faire des colonnes et vous pouvez déplacer votre idée d'une colonne à l'autre. Donc ça vous permet d'être super structuré du début à la fin. De la création de l'idée au tournage jusqu'à la fin, c'est-à-dire tourner, optimiser, fin quoi. Voilà. Y associer des tâches de référencement, des tâches à faire sur la vidéo, faire vos sous-titres, etc. Vous pouvez tout structurer, c'est assez complet et je vous recommande vraiment de le faire si vous voulez encore aller un peu plus loin que la prise de notes classique. Voilà donc ouais, c'est des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, hein. Même si vous êtes chez vous, juste avec votre téléphone, vous pouvez le faire. Et vous serez bien content d'avoir eu le temps de réfléchir à plein d'idées de vidéos. Ça va peut-être vous faire du contenu pour un an. Après, vous pouvez aller encore plus loin. Si vous voulez faire vos vidéos, vous êtes confiné, vous pouvez le faire. Il vous faut quoi? Il vous faut juste un smartphone. Aujourd'hui, franchement, n'importe quel smartphone fait l'affaire. Filmera au moins en HD, en 1080p. Donc c'est une super opportunité, n'hésitez pas une seule seconde. Prenez votre téléphone, commencez à faire quelques vidéos. Alors je vous recommande quand même d'avoir un petit micro-cravate. Le micro-cravate que j'ai ici, moi c'est un Smart Lave. Il est un peu plus cher que les autres, mais l'avantage c'est que, bon, je vous en ai déjà parlé, mais le fil est en Kevlar, du coup très solide. Je peux l'adapter soit à mon réflexe, parce que j'ai un adaptateur, un fil adaptateur, ou le mettre directement sur mon mobile. Le son est génial et parfait. Pas besoin de préamplificateur, ça marche très très bien. J'ai un fil de rallonge également, donc vous voyez, là, je peux y aller. Je vais tomber par contre, mais je peux aller très très loin, ma rallonge, vous voyez. Je vous recommande vraiment, voilà, juste avec votre smartphone, ou si vous avez un smartphone, si vous parlez assez près de celui-ci, ça pourra bien fonctionner. Vous aurez quand même un bon son. Par contre, comme je vous le dis à chaque fois, privilégiez la qualité du son. Donc vous êtes apte à faire vos vidéos. Vous pouvez vous lancer dans votre activité de youtubeur. Très simplement, commencez à faire des vidéos. La troisième chose, et je commence à le voir, et c'était bien entendu prévisible, c'est qu'en ce moment, sur YouTube, les vues augmentent. Bah bien sûr, les vues augmentent, il y a un public. Il y a de plus en plus de monde qui va sur YouTube. Ben pourquoi? Vous l'avez bien compris, on est confiné, on est chez nous, on s'ennuie. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Télé, Netflix, YouTube, mécaniquement. Petite parenthèse, Canal+, il l'a bien compris hier soir, ils ont donné leur accès en clair à tout le monde. Tout le monde se dit, oh, ils sont altruistes, ils sont généreux, merci Canal+. Il y a aussi une stratégie marketing, soyons honnêtes. Si j'ai Canal+ aujourd'hui, ils vont rendre addict une partie de la population qui n'avait jamais goûté à Canal. Quand ça va redevenir payant, ben, croyez-moi qu'il y en a plein qui vont s'abonner. Il y en a plein qui vont s'abonner parce qu'ils seront habitués aux séries Canal, aux films, au confort, à tout ce qu'ils ont pu avoir pendant cette période de confinement. Je referme la parenthèse, mais voilà. Donc faites-le. Faites des vidéos YouTube. Faites des vidéos YouTube, vous avez 2 fois plus de chances d'avoir du trafic que d'habitude, parce que vous avez 2 fois plus d'audience. Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup de youtubeurs. Si vous êtes débutant, il sera un peu plus difficile d'avoir tout de suite de la visibilité, mais vous avez 2 fois plus de chances que d'habitude. Soyez-en conscients. Donc, c'est quand même une belle opportunité tout ça. Je ne dis pas que ce qui arrive est drôle. Des mesures sont prises, c'est bien là le principal. Maintenant, utilisez votre énergie, utilisez cette situation à bon usage. Vous voyez qu'on peut faire plein de choses. Et si vous souhaitez vous lancer sur YouTube, c'est le moment, c'est le moment. Donc voilà, je ne vais pas plus loin, la vidéo est déjà très longue. Donc, prenez des notes, préparez le terrain, faites des bonnes vidéos, ayez des bonnes idées de contenu, et après, lancez-vous. Vous pouvez vous filmer, vous pouvez faire vos vidéos de chez vous, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera très bien, et vous pouvez commencer justement à faire des essais, à faire quelques vidéos. Seule chose, si vous faites plusieurs vidéos, attention, ça pourrait être tentant, ne balancez pas tout sur YouTube tout de suite. Il faut lisser dans le temps. Donc au moins tous les 2 jours, je dirais, parce que là vous allez avoir envie d'avoir une fréquence très, très soutenue de diffusion, ce qui peut se comprendre, mais l'erreur à ne pas faire, c'est de surtout pas tout mettre d'un coup. Donc essayez de lisser un peu sur ces 15 jours qui vont devenir, j'imagine, 30 ou 45. Voilà. Enfin bon, lissez votre contenu, diffusez-le, vous allez voir, ça sera peut-être une super opportunité et ce qui va vous permettre de démarrer dans de bonnes conditions votre chaîne YouTube. Voilà, donc je vous invite à vous abonner si vous ne connaissez pas encore la chaîne. C'est une chaîne dans laquelle je me sers de mon expérience sur mes autres chaînes YouTube pour vous faire un retour, tout simplement un retour d'expérience où je vous explique ce qui a marché pour moi, ce qui n'a pas marché, la petite chose pour aller un peu plus vite sur votre chaîne,
gagner en visibilité, en abonnés, et puis surtout, travailler le pourquoi de votre chaîne. Pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous créez du contenu, quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à l'audience que vous souhaitez cibler. Et voilà, donc abonnez-vous, le lien est en dessous de la description. Vous êtes libre aussi de télécharger ma vidéo des 21 astuces, alors là pour aller beaucoup plus loin, pour vraiment optimiser votre chaîne et aller dans de super conditions. Vidéo assez longue, vidéo de formation, dans laquelle je développe 21 points sur le matériel, la stratégie, les astuces. Le lien est également dans la description. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!